On n'a regardé aucun Usul depuis le début. Moi, je sais même pas à quoi Oui, je ressemble veux l'émission. voir, je veux voir. J'espère il va pleurer pour les banlieues en tout cas. Bonjour et bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler d'immigration. Ouais, c'est super, c'est le nouveau sujet, c'est le sujet important en tout cas là. Oui, pour le gouvernement qui a mis à l'agenda une nouvelle loi immigration. Et si c'est important pour le gouvernement, c'est important pour le service politique de France 2, qui a donc pris l'initiative d'organiser une soirée spéciale le jeudi 9 novembre. Et c'est sur cette émission qu'on va revenir parce que c'était encore un grand moment de service public. Ah oui, Bah oui. c'est la dinguerie avec Ruffin. Ah oui, ok. Immigration, l'immigration. 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 Immigration, comment la maîtriser? Voilà, c'était l'intitulé de l'émission tel qu'on pouvait le lire dans le communiqué de presse de France Télé. C'est une dinguerie, j'avais pas vu le titre de l'émission, c'est vraiment... C'est même plus faut-il la maîtriser, c'est comment quoi. Genre ça y est, on est tous d'accord sur le constat quoi. Et d'ailleurs, ça a pas mal fait réagir sur Twitter durant la journée. Et le soir, surprise, ils avaient changé le titre. Immigration, le grand débat. C'est vrai que ça faisait un poil plus neutre. Non, si, c'est déjà mieux comme titre, le grand débat, parce que tout le monde aime débattre. Hein, tout le monde aime débattre de tout dans ce pays, surtout de l'immigration quand même. En France, on a... Même à Baxit quoi. Ah, mais ça va, toute la rédaction est venue les défendre, quoi. Aujourd'hui, je suis très inquiet pour l'unité nationale dans notre pays. Et je pense qu'une des clés pour reconstituer cette unité nationale, pour recréer de la cohésion et une communauté nationale, Arrêter le racisme. Ça va être ça qu'il va dire. de réduire les flux en matière d'immigration pour être capable Oh, bah d'intégrer non. beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. Mais c'est, enfin, Ah. déjà, c'est faire un lien direct entre des étrangers et la rupture de l'unité nationale. Donc là, c'est contestable. Enfin, c'est un constat que vous faites, mais je vois pas forcément immédiatement le lien et c'est dangereux. Bah, dis donc, c'est sportif, hein. On sent qu'il y a un rapport de force acharné, de la contradiction. Arrête, il y a plein de plateaux où même ça aurait pas été dit. Juste les faits, en fait. La France n'est pas un pays qui accueille massivement des étrangers, c'est documenté. Vous savez, Ça va. C'est vraiment un échange intéressant. Non, oui. Ça Moi, je valait le trouve coup que d'être quand sur même- Internet, dis donc. Non, mais t'as décidé de Arrête. défendre. T'as décidé de Non, défendre. mais moi, je je te laisse trouve dans que- ta sauce. Pour une émission télé réactionnaire, c'est pas si mal. Ah, la défense. Et regarde, il y a Usul qui l'a mieux fait que toi. Parce que toi, t'es méchant. Ah. Pour moi, là, Mais si les pourquoi gens ils sont en colère contre ça et que ça devient C'est à insupportable. cause du C'est à passage cause du- palestinien. Ouais, c'est à cause du traitement de l'info par Baxi Alors, depuis 2-3 je suis semaines. d'accord avec toi. Alors, Donc c'est pour attends. ça que pour moi, en fait, Là, je suis d'accord je avec comprends toi. le Ça, truc c'est vrai. à la Usul de dire bah c'est bon, on l'a toujours fait. Oui, mais là C'est ça vrai, fait 3 c'est vrai. semaines que Baxit est devenu insupportable pour une énorme vrai. partie de la gauche. Du coup, forcément, ils vont plus tolérer la moindre chose. En vrai, moi je Du comprends. coup, ils y vont sur le reste qui existait déjà avant. Non, Moi, je suis je trouve d'accord que c'est avec la toi. vie à gauche. Et tu vois, c'est le seul tweet que j'ai liké dans cette histoire. Où il dit je pense qu'il faut pas décorréler la critique de ce passage des dernières semaines où Baxit n'a jamais donné de droit de réponse aux dingueries sur la Palestine que tout le monde attendait. Alors, tu sais pourquoi il a l'impression de l'avoir fait? Parce que en réponse aux sionistes et à la propagande sioniste premier degré qu'ils ont mis en place, il a invité Golem. Après, sauf qu'il les a pas invités sur la question palestinienne, il les a invités sur la manif contre l'antisémitisme. Donc, c'est pas exactement le même sujet, etc. Mais moi, je pense qu'il a l'impression d'avoir été dans la pluralité encore. Moi, je pense qu'il ne peut pas comprendre pourquoi ça a posé problème. Il y a quelqu'un qui a dit, là où il est con, c'est qu'il a un public très majoritairement de gauche. Moi, je pense qu'il fait le pari. Non, je Et pense pas qu'il aime bien forcément vous à troller. tort. Déjà, plus les gauchistes lui disent de faire quelque chose, plus il a envie de faire l'inverse. Ça, je Ouais, suis c'est d'accord avec sûr. toi. Puis surtout, moi, je pense que vous sous-estimez une grosse partie du public qui est en mode le marché des idées, une émission légitime où Bien on peut sûr, ouais. discuter C'est pas vous, normal. ça c'est sûr. Et puis tu vas pas faire des invectives, ce qui n'est pas vous le public. Enfin, je pense que vous sous-estimez qu'il y a des gens qui sont dans cette consommation-là, quoi. Et que justement, des émissions comme ça, un peu libéralo, PS, marché des idées, on parle un peu comme à la télé, il y en a pas tant que ça sur Internet, qui donnent la parole un peu à tout le monde, sauf les Oui, mais après, extrêmes, oublie pas, machin, enfin... que l'émission est quand même vendue sur une promesse d'un truc adapté au code de Twitch, machin. Moi, je pense Ah, que ça, c'est c'est la ça vraie aussi arnaque. que, Oui, ça, je suis d'accord. qu'il y a un fond critique. Oui, oui, oui. Moi, mon impression, ma take, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que j'ai la bonne intuition, c'est que Jean Massier, plus il y a des gauchistes qui lui disent fais pas ça, plus il se va dit le je faire. vais dans la bonne direction.
Ouais, Et c'est du coup, il clair. prend du plaisir un peu, je pense. Mais moi, je pense qu'il a très un avis les extrêmes, ce gars. Ça se voit, tu vois. Ouais, de fou. Genre Mais les même, je pense qu'il est en mode les gauchistes gauchistes, d'internet le mélanchonistes, saoulent. public de Dany Raz, tu vois. En Ouais, mode voilà, c'est ça, public les fans d'Usul, d'Usul. voilà, Voilà, c'est insupportable, ça. quoi. Ouais. Et à côté, il y a les extrêmes droites insupportables. Et au milieu, il y a le champ républicain qui Qui accepte parle de comme l'extrême droite. discuter. Oui, mais C'est là Ouais, où mais sa sauf ligne, que- comment sauf ça que, sauf que la meuf lui fait une réponse qui est Oui, dans oui, le oui, cadre, oui, tu sais, oui, dans oui, le c'est un champ débat, oui, oui. social de Jean Oui, Massier. oui, oui. La réponse de la meuf Oui, est une oui. réponse de gauche qui s'oppose fermement au gars. C'est aussi là que il faut comprendre ça pour comprendre d'où il Je suis parle. d'accord. C'est oui, que oui. pour lui, elle ne l'a pas laissé parler pour lui, elle lui a répondu Ouais, en il y a eu étant un débat quoi, calme, mais en avec, lui rappelant que scientifiquement c'est pas prouvé, c'est que dire bien, ça, c'est, tu vois, genre c'est en fait c'est ce n'est bien, pas. c'est bien. Mais Mais je est-ce suis d'accord suffisant avec toi. dans un pays qui vire Moi je ne défends, je Non te mais oui, parle je sais, pourquoi ce mais n'est je pas mais je dis entendable. c'est bien. Je dis c'est bien. Je dis pas c'est bien à toi. Moi je déteste, dis je trouve c'est que c'est bien tous des systèmes démerdés, c'est pas Voilà. Je voulais J'ai dire déroulé toute la ça. propagande sioniste depuis 2 semaines, bien sûr que j'en peux plus moi aussi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oui, mais là, justement, on n'est pas sur CNews, on n'est pas chez Pascal Pro, c'est Caroline Roux. Et Caroline Roux, c'est quand même un petit peu plus chic, hein, un peu plus distingué. Quelles sont les limites de notre modèle d'intégration à la française? D'ailleurs, Jean-Philippe, comment font nos voisins allemands? Voilà, tout Ouais, Brexit quoi. le monde est plus sérieux, quoi. Ouais, Oui, Brexit. Baxit quoi. Ouais, tous ceux qui sont sur le plateau, ils sortent de Sciences Po, quoi. Ouais. Ouais, Brexit. Baxit quoi. D'ailleurs, le C'est décor... une dinguerie. Non mais attends, c'est le groupe Son Camp est monumental là. il aurait pu faire la blague là, Usul aurait dû dire ouais, Brexit et là ça aurait été drôle. C'est une dinguerie. Il nous montre qu'on n'est pas chez les ploucs. On sent que l'émission va être sérieuse, que le plateau va être Brexit. Ouais, Baxit. bien quoi. tenu, bien équilibré. C'est une Baxit. dinguerie, attends. Ce soir, François Ruffin, vous êtes député La France Insoumise de la Somme. Sonia Agresti-Roubache. Sabrina. Sonia, c'est ma petite. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la ville. Aurélien Pradier, vous êtes député LR du Lot. Marion Maréchal, vous êtes vice-présidente de Reconquête. Mais Bah, quel beau plateau, dis donc. Wow, le allons tout de plateau suite prendre, de Golemont. Bon, voilà, il y a un seul mec de gauche déjà, ça part bien. En plus, le mec de gauche, c'est Ruffin. Ouais, ouais. Ah bah, il n'y a pas Poutou, il se fait Alors plus chier à inviter les- attends. Il y a eu un épisode qui s'appelait Si Ruffin était l'avenir de la gauche. Hein. Rappel. Hein. Bon, après il est revenu dessus. Donc Ouais, on va t'es rien méchant dire. avec Usul aujourd'hui. Oui, je sais pas. Marine Tondelier aussi, elle a été déçue apparemment parce qu'ils l'avaient invitée puis ils l'ont déprogrammée. Invité à cette émission depuis des jours, j'ai finalement été animée. Il a réussi à citer. Non mais attends, j'ai pas regardé Usul depuis 6 mois, il cite Non, Marine. mais là Tondelier. c'est Eh, une les dinguerie gens, là. ouais, c'est bon là. Non mais attends, Dani. Non mais Il va la peut-être critiquer, là. dire, Mais oui, il va c'est bon. peut-être dire que vu qu'elle dit que des trucs de droite en ce moment, elle aurait été à sa place. Il va dire un truc comme ça. Bon bah voilà, du coup elle a pas pu discuter avec les fachos et avec le gouvernement. Ouais, bah t'inquiète, ils sont vus à la manif le dimanche qui a suivi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ça va, si, ça va. Ça va. On a là Gérald Darmanin, les droites dans toutes les nuances. Notez la configuration particulière. Bon, maintenant, D'un certain point de vue, je pense dans le chat, il y en a, ils se disent Oui, Ouais, oui genre, bah, c'est un raciste plateau de de plus, droite. quoi. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est un plateau de racisme globalement. Ouais, c'est clair. Ah, imagine quand l'homme de gauche antiraciste du plateau, c'est François Ruffin. Non mais les gens, moi je suis pas forcément à dire allez, il faut tout de suite dire ça y est, full cancel, machin, finito. Même si bon, pourquoi pas. Ça commence Mais à être de plus en Ça plus commence le à cas. être chaud. Même nous, on est en mode ouais, vas-y là, c'est frère. Même pour les plus pro-Ruffin d'entre vous, faut quand même se dire c'est chaud là. C'est pas Ouais. son sujet. Ruffin, il va pas pouvoir tout dire, il va être interrompu toutes les 2 minutes, il va être traité de Vous avez vu, et malgré tout, il se fait quand même couper la parole. Bah oui, c'est toujours trop de gauche pour eux. C'est dire. naïf. Bref, le bon sens de droite va s'imposer naturellement. Ouais. Puis c'est pas Caroline Roux qui va aider, hein, avec ces espèces de questions là. Est-ce que évoquer l'immigration, c'est de droite? C'est Non. être de droite. Est-ce que c'est un sujet? Oh le traquenard. En plus, ça veut rien dire. Évoquer l'immigration, c'est de droite. Bah non. Par contre, dire immigration, comment la contrôler, comment la réduire, ça c'est une question de droite. Par contre, en fait, c'est toujours pareil. C'est pas une question de Ouais, droite, mais c'est la bon. manière dont il répond. Quoi. Ouais, Donc, mais ça je me sais pas, paraît toi logique. sur le plateau. Ah, donc j'ai tu vas pas l'impression sentir. de faire de la critique médiatique, level 0 nul. D'ailleurs, sur le plateau, quand quelqu'un essayait de dire un truc de gauche, de toute façon, c'était pas pris au sérieux. À un moment, il y a Yann Brossa qui a tenté un move, vous allez voir. Il y a des migrants dont on ne parle jamais et qui Oui, nous il a une coûtent tête une de ouf, fortune. Brossa. Ce sont les migrants fiscaux. Par Ce contre. sont les gens qui passent leur temps à planquer leur argent en Suisse ou dans les paradis fiscaux. Cela nous coûte très Faut cher revenir la et semaine prochaine pour malheureusement, l'émission sur oui, l'ISF, en mais fait. malheureusement,
Ouah, il se fout de sa gueule. Mais malheureusement, C'est cela... pas prévu, hein, je rassure les gens qui nous regardent. Cela, Alors. c'est dommage. C'est dommage, madame. Ah bon, madame il faut faire une grande émission sur l'ISF pendant 2h30. C'est un vrai sujet. L'ISF, la justice fiscale, tout ça, on fait pas une émission avec ça, c'est pas sérieux. Elle était très claire, Caroline Roux. Et on est où là? Oh, hein? On n'est pas avec Salomé Saké, les économistes, Blas, Denis Robert, comme ça, là, non? Oh, sérieux, service public. Durant toute l'émission, les propositions... Hein? On va les expulser. C'est pas vrai, parce que ça demande un gros effort, une expulsion. Voilà, il va dire que la paperasse, ça embête les policiers, ça encombre les... Waouh. Oh, l'argument de merde. Oh là, c'est vraiment compliqué, c'est dur à faire d'expulser Bah ouais, quelqu'un, donc vous vous autant rendez expulser compte les bons, quoi, qu'on soit vraiment sûr qu'ils soient un peu terroristes. Il a pas compris que le projet de sous-entendre que les Arabes, c'est globalement des terroristes, c'était pour disqualifier tous les Arabes, en fait. C'est pas vraiment une volonté de vraiment chasser les terroristes Mais réels, ça, c'est quoi. sa manière d'essayer de draguer la droite et de Ouais, draguer oui, bah les gens oui, étrangers. il y Dire, croit, les il y pauvres croit. policiers qui travaillent là-dessus, ils ont Il pas y le temps. Il y croit. On a parlé des invités, des questions, du décor, mais l'émission s'appuyait aussi sur des reportages. Par exemple, celui sur l'administration qui nous explique que nous sommes totalement débordés et que c'est ingérable. Après ça, je pense qu'au niveau paperasse, il y a moyen que ça soit un enfer, tu vois. Après, je m'en rends pas compte. Mais tu ils vois. en Mais profitent, en fait, gros. non, mais ce que je trouve deep, c'est que, à la limite, une des raisons de moins expulser les gens, c'est que c'est trop dur à faire. C'est ça que je trouve deep, c'est que c'est toujours des arguments mécanistes, quoi. Mais tu sais, c'est aussi les arguments Todd de ouais, on vire 20 millions de personnes. Du coup, en France, t'enlèves tous ces gens-là, bah du coup, il reste quoi? Avec quoi vous allez construire le pays? Avec quoi vous allez lutter? Avec quoi vous allez, tu vois? Tu sais, Mais ça, c'est des arguments pour droitards, donc je comprends pourquoi ils sont tenus aussi, tu vois. Ouais, non, mais à Et la Ruffin, limite. des fois, là-dessus, il est pas si mauvais, tu vois. Mais aussi, je trouve que le problème de Ruffin, c'est que des fois, contrairement à un Mélenchon ou d'autres, il s'arrête à ces arguments-là et il a pas les autres, tu vois. Bah oui. Donc c'est un peu plus Mais chelou. non, mais tu vois. Mélenchon, il Mais, sait aussi tenir un discours sur juste. Même tout simplement, même, tu sais, respecter les musulmans, en fait. Ah, Ruffin, et il a foutre, lui. Vous voyez? On voit pas Ruffin tous les jours soutenir la Palestine, vous voyez? Bah c'est ça, en fait, il a du mal à marcher sur deux jambes. Même si moi, je comprends aussi le but d'avoir des arguments qui peuvent toucher un peu à l'extérieur et tout. Je suis pas totalement contre ça, mais ouais, faut marcher sur deux jambes, quoi. C'est des affaires d'étrangers, ça. Toutes. Voilà. Pour aujourd'hui. Pour cette salle d'audience, oui, pour aujourd'hui. C'est toujours comme ça, c'est rempli comme ça. Ah, tous les jours, oui. Tous les jours. Tous les jours. Hein. Alors pareil, gros, sur le pouvoir disciplinaire. Et pour tous ceux qui un jour ont demandé une aide sociale, vous savez à quel point le délire de l'administration française du laisser-passer à 38, là, c'est réel et à quel point, justement, on fait en sorte qu'il y ait toujours des trucs plus absurdes les uns que les autres au niveau administratif pour vous empêcher de demander vos droits, de les récupérer, ce genre de choses. Mais alors, imaginez quand vous êtes privé de papier, quand vous devez renouveler votre visa et qu'on n'a pas vraiment envie que votre titre de séjour, vous le renouvelez, tu vois, parce que j'ai dit visa, mais c'est pas comme ça exactement que c'est perçu. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? À quel point c'est encore plus la merde et à quel point c'est encore plus bouché? Moi, j'ai une fois dans ma vie, je suis allé à... ça a recommencé, PSA. Mais gros, PSA Bastille. Mais gros, j'ai jamais vu autant de monde dans des situations désespérées administratives de ma vie. Et ça avait l'air d'être leur quotidien, les gens qui sont là. Tu sais, d'être dans cette sauce, de ce truc de appel à 15h une fois par mois, d'être là, de machin. Gros, c'est inhumain. Donc, pensez à votre avis pourquoi c'est fait aussi, ces choses-là. C'est un moyen à la fois d'avoir du contrôle disciplinaire, mais aussi d'avoir, justement, de laisser sur le côté ceux qui vont pas au bout de la maison des fous, quoi. Et hop, ça fait un problème en moins à régler. Ça fait des situations, du coup, qui pourraient être régularisées, qui ne le sont pas. Et du coup, ça peut justifier derrière des expulsions, Mais des l'opacité enfermements. administrative, c'est son intérêt souvent. Et notamment quand c'est pour avoir des droits, plus c'est compliqué, ça permet de filtrer, en fait. Et ça permet de, naturellement, ne pas avoir à refuser des gens parce que, de toute façon, ils font pas les démarches, quoi. On aurait pu faire un petit sujet sur les sociétés privées qui sont payées pour lacérer les tentes, pour chasser physiquement les exilés des rues de Paris pour les JO par exemple. On aurait pu montrer un reportage sur les morts en Méditerranée aussi. Bref, il y avait plein d'autres reportages possibles quand on y pense.
Oui, bah c'était pas ça l'angle de l'émission. Hein. L'événement, c'est une émission sérieuse. Hein. C'est pas un truc militant, c'est pas la CIMAD, l'Abbé Pierre, Amnesty International. Ouais, c'est comme Backseat, quoi. On peut pas inviter de SEDEC, c'est pas un truc de militant, gauche. Ça a jamais été militant. C'est pas un endroit où avoir des tribunes politiques, en fait. C'est le c'est trop pluralisme. marrant. Mais c'est une dinguerie. Marrant. C'est... Waouh. Je comprends la démarche de critiquer France 2 sur Blast et après de poser son cul, je sais pas, mais bon, bref. Non, mais attends. Ouais, en fait, mais c'est... pourquoi... Attends, Désolé, il faut le dire. Non, mais gros, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi Backseat, c'est pas entendable pour des gens massiers? C'est que lui, jamais il fera un plateau avec une question comme ça, full immigration. Et donc, en fait, déjà, le fait que lui, il fasse une émission où ça va pas aussi loin que ces trucs-là, pour lui, ça évacue ta critique en premier lieu. Et ensuite, je pense que Usul ne voit même pas que quand tous les chroniqueurs de Backseat, ils ont fait leur levée de bouclier ce week-end sur les critiques, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte d'avoir utilisé les mêmes arguments que la télé. Et je pense qu'il y a une vraie dissonance cognitive chez ces gens-là, où ils n'ont pas l'impression d'avoir le même truc, de dire la pluralité, c'est une émission sérieuse, ça n'a jamais été un lieu militant, etc. Machin. Là, ils se moquent de ces arguments-là, mais je pense qu'ils ne voient plus que Jean Massy les utilise sur Twitter. Parce que là, il y a eu énormément de critiques sur le mec LR qui a parlé de l'immigration à Backseat. Et quand il y avait eu l'émission sur Israël-Palestine où les dingueries ont été dites, il y a eu autant de critiques sur Twitter, mais personne n'a rien dit. Ils voient moins la dinguerie. Ça veut dire qu'ils sont capables de voir le mec de LR qui dit l'identité française est en danger à cause de l'immigration. Ils voient pourquoi c'est une dinguerie. Mais globalement, les chroniqueurs et chroniqueuses Backseat, de dire qu'Israël a un état décolonial, ça leur paraît pas si choquant que ça. Tu vois, et je pense que même un Massier, il sent un peu le cul merdeux, même dans sa mauvaise foi, dans son ego. Il voit qu'il y a un truc raciste qui a été dit. De faire un truc sur l'immigration, mais ça ne viendrait pas à l'esprit de faire un truc sur la Palestine, tu vois. Bah, ou alors si, ça lui vient à l'esprit, mais, pour lui, il n'est pas choqué quand des trucs comme ça sont dits, quoi. Il s'est fait full gaslight par le discours colonial de gauche qu'il y a, quoi. Genre, c'est... Ouais. Et en fait, ils sont pas capables de voir ce qui s'est passé ce jour-là sur le plateau, quoi. Et je pense même que la grosse levée de bouclier qu'il y a eu sur l'émission, les traites qu'il y a eu de défense, c'est aussi le trop-plein. Oh là là, le harcèlement sur Backseat, le harcèlement sur Jean, respectez-nous en tant que journaliste. En fait, je pense que c'est aussi un ras-le-bol par rapport à ça. Ok, il y a la cybermalveillance en France. On est plus cybermalveillant que les autres. Bien sûr. Mais il faut arrêter de confondre harcèlement et critique politique, quoi. T'arrives avec l'esprit de la télé, t'incarnes une manière de faire de l'info et du média qui est une manière bourgeoise de faire. Les gens sont critiques. Surtout avec des extraits pareils. Je veux dire, des extraits pareils, tu les mets à BFM TV, ils suscitent l'indignation sur les réseaux. Il y a des gens qui vont dire « Ah, très bien, super, on adore », comme des gens qui vont dire « C'est n'importe quoi ». C'est normal, si tu veux faire une émission politique et qu'après t'es pas assez solide, parce que du coup, il y a des gens qui te tombent dessus. Allô ? Moi, j'ai l'impression que Usul, il a des plateformes d'expression qui sont cool. Et est-ce qu'il a besoin de Backseat, tu vois? Il fait quand même une émission Rhinocéros. Hein, le rappel Rhinocéros, c'est une référence à la pièce de Ionesco. Comme quoi, de plus en plus autour de toi, le fascisme, il s'installe parce que les gens se transforment en rhinocéros les uns après les autres. Et du coup, à la fin, tout le monde est rhinocéros, tu vois. L'idée est bonne pour dire justement, ça y est, nos médias... Comme il y a une standardisation du discours fasciste, un discours d'extrême droite, que maintenant LR, les macronistes, même une partie des socialistes et tout sont main dans la main. Et donc en fait, on peut plus juste qualifier l'extrême droite d'un côté et dire ouais, il y a quand même un cordon sanitaire, républicain. C'est une fiction qui existe de moins en moins. C'est ce qu'essaie de nous dire cette émission. Et de l'autre côté, quand il se passait sur Backseat, de ne pas comprendre la critique que les gens y font. Moi, je suis en mode... Alors... Moi, c'est une impression parce que j'ai pas parlé à Usul j'ai pas parlé à Usul depuis longtemps, mais moi j'ai l'impression qu'ils sentent que ça commence à trop. Je sais pas. En fait, je me disais ça. Mais je pense qu'il se dit peut-être qu'il a encore un peu de pouvoir en interne, que comme tu l'as dit, des journalistes quand même sont là et répondent que c'est pas encore France Télé, mais c'est pas encore un rhinocéros. Mais des fois, tu dis oh, il y a une queue qui pousse là. C'est ça. Il y a une queue qui pousse. Dans un contexte rhinocéros de fascisation du discours en France. La police des invités de dire non, l'extrême droite, ça sera jamais, elle doit être remise en question. C'est une critique politique de le dire, c'est pas du harcèlement. Parce que, bah oui, quand LR a le même discours que le RN, tu peux plus juste dire j'invite pas le RN. Bah voilà. Quand même, Ruffin parle d'immigration ou de Palestine d'une certaine manière. Parce qu'à limite, une fois. Mais quand t'invites
Jean-Michel, je défends Israël, attention, c'est pas pareil. Bien joué. Tu vois? Genre, c'est pas pareil Bravo, que la David. Palestine. Ensuite, Garrido. Ensuite, ce gars-là. Et que t'as des moyens d'inviter, de dire non, mais c'est pluriel. Regardez, j'ai un contre-discours ici, j'ai machin. Et qu'en plus de ça, t'affiches ouvertement dans ta communication, qui est Twitter, et avec des petites piques, des trucs de non, mais ça, c'est des gauchistes, c'est du harcèlement, on s'en fout. Tu vois? Et ça montre que t'es hautain en plus dans cette vision-là. Que tu veux pas l'entendre, cette critique, qu'elle est pas légitime, qu'elle devrait fermer sa gueule. Moi, je dis, je vois une corne qui pousse. Mais bon. Jean, je pense qu'il en avait marre de son public de gauche et qu'il a réussi à les faire se barrer, en fait. Et que, à mon avis, lui, il doit aussi se dire bon débarras et je vais constituer un public de gens sérieux qui sont pas des militants radicalisés, complètement matrixés, qui veulent que je fasse une moi je émission pense que c'est ce qui se militante. passe dans sa tête et que plus il y a des gauchistes qui le critiquent, plus il se dit je suis dans la bonne direction. Le problème au niveau même normie ou au niveau Twitch, c'est qu'il arrive avec l'esprit de la télé. Ce qu'il fait, c'est de la télé. Voilà. Et bien sûr que Plus Twitch, que l'orientation. Twitch, tout ce qui est Twitch, tout n'est que quelque part. On n'invente jamais le feu, tu vois. On réinvente pas la poudre, tu vois, mais il y a quand même toujours une inspiration. Mais il y a des codes, il y a une différence. Par exemple, l'importance du chat, l'importance du public, tu vois, des choses comme ça, en fait. Ou du ton, de la liberté de ton, le fait de voir sur Internet des personnalités sorties d'ailleurs. Alors, en soi, avoir Usul, par exemple, à Backseat, c'est un des trucs qui fait qu'on sait que c'est pas comme à la télé. Surtout, le rôle d'Internet est tellement précieux quand tu vois ce qui est devenu la télé. Je vais conclure avec une carte. C'est une carte elle est toute contente. qui illustre le taux de fécondité dans le monde en 2021. Oh là 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 là. Qui est bizarrement inversé avec le taux de pollution dans le monde. Ah ouais. C'est marrant, les gens qui font le plus de gosses parce qu'ils polluent le plus. C'est bizarre, ça. Pourquoi ils insistent, commencent à insister un peu beaucoup sur la surpopulation? Qu'est-ce qu'ils sous-entendent là? Ils commencent à sous-entendre. Ils vont nous sortir des arguments écolos de... Bref, c'est pas grave si ça commence un peu à mourir, une partie de l'humanité commence un peu à mourir, quoi. Et puis gros, l'angoisse du grand remplacement, pour gros. tout le monde, quoi. La Ouais, vérité, oui. c'est que l'angoisse du grand remplacement, elle a saisi. Je sais. Elle a saisi largement dans le truc, quoi. En fait, regarde la tête du plateau en train de regarder cette carte. L'image, elle est d'une ironie. Ah ouais. L'image, elle est d'une ironie en mode oh merde, qu'est-ce qui va nous arriver? On est finito. Genre, les gens, il y a un truc, genre, c'est. Regardez les pays en bleu, les pays en rouge, les pays en bleu. Ah bah ça va, en France, ça baise, hein, par contre. Hein. En France, ça baise un L'Europe peu plus baisse qu'ailleurs, plus, hein. les États-Unis, En ça baisse Europe, plus, Québec, on ça reste des baisse plus. baiseurs, hein. On reste des chats de baiseurs. La France, quand Australie, même, tu ça vois. baisse plus. Japon, tradition Corée, française, quoi. Russie, ça baisse plus. Par contre, la C'est France, beau. ça baise. Hein. Ah, ça C'est baise. beau, hein. c'est beau, c'est beau. Continuez à baiser les Français, là. Taux de fécondité, Tous les on voit, gauchistes, là, vous voulez pas faire des gosses un peu, là? Non, c'est pas l'écologie. Je veux pas faire des enfants. enfants. J'ai vu un compte Twitter edgy vous de croyez vraiment que quelqu'un Jean-Luc qui Mélenchon dit va voilà, c'est gagner nul les enfants. Quatrième, J'aurais voter honte. Roussel et pas faire le gosse, ça c'est une stratégie matérialiste. L'extrême droite qui insiste sur la nécessité d'une politique nataliste en Europe, qui dit constamment que l'on sera submergé de personnes arrivant d'Afrique, va sortir grande gagnante de cette émission. Eh oui, merci Caroline Roux. Comme quoi, des fois, ça tient un choix de carte. Hein. En plus, regardez, on aurait pu inverser les couleurs. On aurait pu mettre en rouge les pays qui ont un problème de renouvellement de leur population. Et... Ah, je croyais qu'il allait faire la même blague que moi, mais ça marche aussi, c'est vrai. C'est vrai. Et en bleu ou vert, les pays qui vont bien, qui connaissent la croissance. Normalement, c'est bien la croissance. Bon, bah là, c'est l'inverse. Une démographie dynamique, c'est un danger. Le ventre des femmes africaines nous menace tous. Ils vont tous venir chez nous, manger le pain des vrais Français. Ils vont débarquer depuis leur pays tout rouge, là, pour égorger nos fils et nos compagnes. L'Afrique, c'est... Excellent. À aucun moment, les responsables politiques n'ont été confrontés au réel ou à des gens qui travaillent sur le réel. C'est con, ça aurait pu éclairer un peu le débat. À Backseat non plus, ils avaient pas invité d'experts. Ouais, mais il y avait quand même quelqu'un qui lui a dit eh oh, c'est pas un peu bizarre ce que tu dis. Et Donc, oh, ça va, il y a c'est de la pas contradiction, c'est arrête. quand même un Et point de vue oh. orienté. Bah, Hein oh, quand même. Dis donc. C'est pas, c'est quand même de, c'est votre vision, hein. Oui. C'est pas forcément prouvé. Et puis au-delà de ça, l'immigration, c'est pas juste des variables économiques, c'est aussi des gens qui viennent avec des mœurs, des coutumes. Ah merde, et là. Alors, apparemment, c'est confirmé. Hein.
Moi, De je voulais quoi y qu'il a chié à Tolbiac, qu'il a coulé. Attends, quoi? T'as C'est pas quoi l'info cette histoire? Ouais, Non, il y a j'ai pas la l'info. data. Oh, je vais C'est pouvoir quoi? t'expliquer. C'est quoi, Attends. Merdella? Explique-moi, Attends, je t'en te l'explique. supplie. Donc, Vas-y, il paraît vas-y. qu'il y a une rumeur, je sais pas si c'est vrai. Voilà, c'est bon, c'est ça. Mais il semblerait que Jordan Bardella, dans sa jeunesse, quand il était un étudiant de Tolbiac, oui, une fois dans un cours en amphi, oui, il aurait, on va dire, eu des problèmes de type gastrique, gazo-intestinaux. Et au point, c'est tellement que tout le monde s'en est rendu compte et qu'il a carrément un peu coulé. Voilà. Et on l'avait surnommé Merdella, Jordan Merdella à ce moment-là de sa vie. Et là, cette info est en train de ressortir. Moi, au début, je me suis dit, cette info est fausse. pendant son exposé. Mais j'ai envie d'y croire. Pendant un exposé. Et genre, en gros, il a chié et les gens ont vu sa merde. Bah, il a coulé. Moi, j'ai eu le détail qu'il a. Ah, genre, ça a coulé sur les chaussettes? Bah, ça a coulé, quoi. Le long des jambes, là? Ça a coulé, quoi. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord tous qu'on rend ça officiel, quoi qu'il arrive? Mais apparemment, elle est et on vraiment ferme vraie. les Non, mais yeux. en fait, ce qui est fou, c'est que jusque-là. Mais en plus, elle est vraiment vraie, apparemment. C'est vrai, il s'est chié dessus. Source JVC. Le lien JVC, il m'explose en mode. Si c'est sur JVC, pourquoi ce serait faux? Voilà, apparemment, il y a ce tag dans les chiottes et c'est ça la source. Mais après, bon, il a écrit Jordan Bardella et les gens ont inventé une histoire, peut-être. L'histoire telle qu'elle m'a été racontée parle d'une coulure qui a fini par toucher le sol et d'une odeur abominable, évidemment. J'ai pas plus de détails, malheureusement. Un témoignage ne fait pas une info non plus, je crois, en matière de fact-checking. Ah oui. Mais... propos rapportés, on dit, je crois. On est d'accord que dans l'ère de la post-vérité, c'est ça ce me paraît que vous réel. voulez y croire ou pas? Pour moi, après, il a une tête de couleur. Le sol. Attends, il a quand même une tête d'un gars qui coule, quoi. Moment fort de l'émission, il faut aussi montrer qu'il y a de mauvais immigrés. Et pour ça, France 2 va nous proposer aussi un témoignage. C'est le jour où ma fille a été assassinée avec sa cousine. Oh, sa fille et sa nièce ont été tuées par un ressortissant tunisien qui était visé par une OQTF. Là, on bascule dans l'émotion pure. On ne pourra plus continuer l'émission normalement. C'est foutu, c'est fini. Oui, à partir de là, qu'est-ce que tu veux répondre? Le témoignage, il est poignant. Et évidemment, la dame, elle est là, c'est horrible, il aurait jamais dû être sur le territoire, il aurait dû être expulsé, faut tous les renvoyer, vite. Mais tu comprends presque. L'émission qui est... Bah oui. Oui, il a raison. Mais c'est pour ça que c'est affreux d'utiliser ah oui, ce genre c'est ça, Est-ce que tu vas aller voir la meuf pour dire espèce de sale raciste, t'as pas le droit de dire ça, t'es obligé d'avoir de l'empathie, quoi. Mais c'est là aussi où... même limite, elle aurait pas cette réaction. Le débat. Limite, elle aurait pas cette réaction, tu te dirais chelou, tu vois. Ouais, genre tellement c'est humain. Mais sauf que du coup, genre récupérer l'histoire, c'est sordide. Je suis désolé. Ça ajoute au sordide. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que lire les questions comme ça sur des histoires individuelles, ça montre la limite de ça, quoi. À la télé, quand tu vois ça, t'es obligé de céder à l'émotion, tu vois. Et moi, je me rappelle un exemple, alors qui n'a rien à voir, mais que je trouvais intéressant aussi. C'était un mec, je sais plus de quel pays il était, mais pareil, je crois qu'il était sous OQTF. Il y avait un incendie dans un immeuble et le mec, il a grimpé la façade de l'immeuble pour aller sortir un gamin qui était au balcon pendant que l'appart cramait, tu vois. Et du coup, on lui a filé des papiers, et tout le monde l'a sucé, tu vois, tout le monde était en mode, ah bah voilà, ça c'est des bons immigrés, etc., tu vois. Genre, et tu vois, il n'y avait pas de gens qui étaient en mode, ouais, mais bon, le problème, les frérots, c'est que, est-ce que faut que des mecs soient capables de grimper 5 étages pour sauver un enfant dans un appart en flammes pour accepter que le gars reste sur le territoire français, tu vois. Et c'est là où les histoires individuelles, tu vois leur limite, qu'elles soient terrifiantes comme celle-là et le drame qu'a vécu la meuf, ou que ça soit des histoires très Twitter, TikTok du gars qui a sauvé un gamin. Sur le coup, t'es obligé d'être en empathie avec la meuf, t'es obligé de trouver que le gars, bah ouais, c'est un héros, quoi. Genre, clairement, t'es obligé de le féliciter, mais bah, ça règle rien, tu vois, ça parle pas du fond politique. Non, mais quoi. puis, c'est tellement de la manipulation émotionnelle, tu vois. Bah, c'est ça. Genre, et puis, ouais, c'est comme si les Blancs tuaient pas, comme si, genre, des gens français, sans OQTF, ils pouvaient pas aussi potentiellement faire des meurtres horribles. Ces arguments-là, mais c'est là où Usul a vraiment raison, c'est le truc de, ok, tu mets ça sur le plateau, on peut plus débattre. Et tu vois que ça arrive à TPMP. On a l'habitude. Oui, bah c'est le fond. Ça arrive sur CNews avec Pascal Pro qui est là, mais comment on peut, blablabla. Ok, mais la service. Mais que ça arrive sur Backseat, sur la question palestinienne, pardon. Non, désolé. Non, ça va, on n'y est pas encore. Il y a qu'une corne. En vrai, on n'y est pas encore. Il y a qu'une seule corne pour l'instant. Oui, en vrai, pour l'instant, ça va. On attend un peu. Usul, il avait pré-shot, regarde, il n'y a pas ça. Backseat.
Pourtant, il y a quelques mois, sur France Info, Caroline Roux expliquait que son souhait n'était pas d'aller chercher l'émotion à tout prix dans ce genre d'émission. Dans l'interview, je suis très mal à l'aise avec l'émotion, moi, en plateau. J'aime pas ça. Je trouve que c'est pas la bonne place, la télé, l'interview politique pour l'émotion. Donc je vais jamais aller chercher ça, je vais jamais aller chercher le coup de gueule. De l'émotion, par contre, il n'y en aura pas pour Ibrahima, un autre intervenant qui est travailleur sans papier. Alors lui, il n'aura que très peu de temps de parole, alors qu'il est le premier concerné par le sujet. Moi, j'ai vu sur Twitter des gens commenter, qui vont dire, mais c'est le gars qui a le moins parlé. C'est celui où ils l'ont moins laissé s'exprimer, quoi. Évidemment, mais genre moi, ce que je trouve ouf, c'est que le dispositif, ça se voit quand tu regardes l'émission. À part certains gauchistes qui vont tweeter là-dessus, il n'y a pas beaucoup de monde qui se choque de ça, de voir le côté crade de ces dispositifs-là. C'est là que tu vois le matrixage, quoi. En fait, même toute une part des gens pour qui la critique médiatique avait marché sur eux, tu vois, et je pense que c'est le cas de gens qui sont pas forcément de gauche sur Internet, dès que tu parles des Arabes, en fait, limite, je pense qu'ils comprennent à quoi servent une propagande, parce qu'ils la valident. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils vont être en mode, oui, on voit que c'est dégueulasse, mais vas-y, ça va dans notre sens. Comme nous avec Jordan Merdella. Tu vois? Ils sont dans un truc de dire, l'année, ça me va, donc c'est vrai. Tu vois? Et c'est ça qui est terrible. C'est que limite, du coup, les gens, ils sont encore plus indifférents à ce qui se passe, tu vois? Parce qu'ils sont, ah, ça va, c'est bien. Ils ont fait les choses correctement. Moi, je suis sûr, il y a un effet comme ça. Tu vois, genre un Tanguy Lacroix, il sait ce genre de truc. Je suis sûr, il est en mode, ouais, bah, allez. Du lundi au samedi, moi, je travaille. Depuis que je suis rentré en France ici, ça fait 5 ans. Ça fait 3 semaines maintenant là, que moi, depuis que je suis rentré en France ici, que j'ai pris un petit congé. Vous m'avez dit que vous partez de la maison à 3h du matin, vous rentrez à 22h. C'est quoi votre travail, votre métier? Ah, ça, c'est très... Waouh. Oh, la vie, je sais pas s'il travaille sur Paname, la vie en octilien, ou je sais pas, enfin, c'est... Bon. Ouais, gros, c'est... Ouais, la CGT, bah, ils font le taf sur ce genre de trucs. Hein. Bah oui, mais là-dessus, heureusement qu'ils sont là. Hein. Les gens... C'est là que heureusement qu'il y a les syndicats encore, quoi. L'esclavage, mais après les gens, ça oubliez jamais, hein. C'est aussi une énorme part d'à quoi sert aussi l'immigration, et c'est pour ça qu'il y a ce discours-là et cette répression-là. C'est pour ça qu'on veut les priver de papier, c'est pour ça que... Et ils en ont conscience, c'est pour ça que quand vous voyez Roussel, Jadot, Macron dire « Ah mais nous on veut bien régulariser des sans-papiers pour travailler pendant 1 an sur des secteurs qui nous intéressent », c'est là aussi leur cynisme. C'est que eux, le moment où ils vont devenir légèrement sympas avec des gens, c'est pour le taf, c'est pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre qui en plus est sous pression. Enfin, genre, c'est. Pour répondre à Ibrahima, Caroline Roux a désigné, tiens, au hasard, Marion Maréchal, hein, qui va évidemment en profiter pour parler de délinquance et même de terrorisme. C'est pas personnel contre vous, c'est qu'en France, dans ce pays, il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Il y a un pays digne de ce nom. La première chose à faire, c'est d'abord de faire en sorte que ces personnes retournent à l'emploi. Si nous mettons en place la régularisation, nous incitons des personnes de façon massive à tenter la traversée vers la France, parfois au péril de leur vie, pour avoir cet espoir justement de pouvoir, malgré avoir violé la loi française, être régularisés. Et le souci, c'est que pour une personne comme vous, il y a le risque derrière, en transformant nos frontières en passoires, de faire rentrer des personnes qui, pour le coup, sont beaucoup plus dangereuses. Et aussi potentiellement des terroristes. Sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan des fractures ethno-religieuses aujourd'hui qui sont une poudrière dans notre pays, il y a aussi la question du poids massif de l'immigration sur l'insécurité. En plus, t'as vu comment elle l'a sous-entendu? Elle a dit, tu sais, avant, il y avait un peu le discours de droite qui était pour 100 bonnes personnes, on laisse passer un terroriste, tu vois, tu sais, il y avait un truc, tu vois, où ils essayaient de garder une... Et maintenant, c'est l'inverse. C'est que c'est en mode, on fait passer 100 délinquants, 10 terroristes et peut-être un mec comme toi, mais non, ça va, tu vois. Genre, c'est vraiment en mode, tous les étrangers les sont là pour venir... Enfin, c'est inhumain. Et même l'argument de, oui, tu sais, elle répond à l'argument de, ils font le travail que ne veulent pas faire de Français, tu vois. Qui est un peu l'argument qui est utilisé pour légitimer... la migration, et ce qui est vrai, tu vois, en partie, il y a plein de tafs que les Français veulent. Mais en fait, même s'ils font des tafs que les Français veulent faire, la question du chômage, elle est résolvable de 1000 autres manières que arrêter l'immigration. Et la vérité, genre la question du chômage, elle est pas corrélée. Vous voyez les tafs qu'ils font.
aux gens qui n'ont pas de papier et qui travaillent. C'est un mensonge. Et puis tu vois, en vrai, on les. Et les voilà qui débattent pour savoir comment L'indécence. distinguer le bon migrant, celui qui travaillera des heures sans se plaindre, et les autres, ceux qui sont dangereux. Et donc voilà, Ibrahima, donc c'est un bon migrant parce qu'il travaille dur, mais on va pas lui demander comment ça se passe en France, le racisme, le harcèlement de la police, les galères en préfecture. Alors, ils ont parlé de racisme une fois, avec des images d'archives. Le racisme de certains Français parfois s'exprime sans filtre devant la caméra. Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais en habitant à côté de ces gens-là, nous le devenons. Voilà, ils disent la même chose. Waouh. Mais j'aime trop, ils mettent la petite archive en mode ah, l'ancien temps. Alors qu'ils sont tout aussi racistes. Il y a l'archive un peu sous-entendue, on vous avait prévenu, tu vois. Ouais, en plus. Tu vois, puis le bon sens populaire de l'époque. Mais le fait même de mettre de vieilles images du racisme plutôt que d'interroger ses formes contemporaines, ça renvoie le truc au passé. Avant, il y avait du racisme, mais maintenant c'est bon. Marine Le Pen, elle aime les chats, Jordan Bardella, il porte une cravate. Ouais. Les sondages sont très clairs, c'est Marine Le Pen qui est la plus crédible aux yeux des Français. Je me bats pour que ce ne soit pas le cas. Évidemment, c'est très difficile d'être en responsabilité. Je comprends l'appréhension des Français. Je pense qu'ils voient que je me bats tous les jours. Ouais, il est en mode j'essaye de tout faire pour prendre cette. Je suis vraiment d'extrême droite. Je fais tous les efforts pour. Faites-moi confiance. Pourtant, les audiences ont été nulles. C'est bizarre ça pour un sujet qui préoccupe autant les Français. L'inflation, santé, l'éducation arrivent toujours tout en haut dans les enquêtes d'opinion sur les préoccupations des Français. Bah ouais. Avant l'immigration, même les électeurs du RN se disent très préoccupés par ces questions. Et c'est pour ça que le RN et Reconquête, ils ont bien compris ce problème-là qu'ils ont, que la réalité des angoisses des Français, c'est sur le pouvoir d'achat, le travail, mon cul. Ah oui. Et c'est pour ça qu'ils relient le discours tout le temps. C'est pour ça qu'ils déroulent le discours de, en fait, tout l'argent qu'on n'a pas, tout le travail que vous avez pas, tous les trucs, tout ça, c'est toujours à cause de l'immigration. Ah oui, quoi. puis on Donc, leur, les aides et on leur bourre sociales, le crâne, l'aide quoi. C'est ça. On leur fait Et ça, on dit accompagné des du anti-élites, système c'est médiatique. toujours, bah oui, on leur dit c'est toujours la faute de l'immigration et puis on leur dit pas les autres trucs, on n'en parle pas vraiment. De toute façon, vous avez vu le programme du RN en vrai. Et tu vois, on va pas dire tiens, le programme de la France Insoumise niveau inflation, c'est intéressant. Tu vois? Non. Oui. On va jamais présenter ça comme ça. On va plutôt vous dire que c'est des soutiens du terrorisme. Et en fait, c'est comme ça aussi que la douille, elle est complète, quoi. Bon, tout ça, ça nous laisse quand même l'impression que l'événement est une émission au service de l'agenda du gouvernement. On apprend dans Télérama qu'Emmanuel Macron aime assez être interviewé par Caroline Roux. Mais qu'est-ce qu'on l'a attendu, ce texte? Pourquoi ça a pris autant de temps? Bon, ça va pas là, le service public, là, on a un Qu'est-ce qu'on problème l'a quand attendu même, il me semble. Mais gros, en fait, moi, je regarde tellement peu la télé et tout. À chaque fois que je vois des extraits comme ça, c'est une dinguerie. Genre, ils sont vraiment... Ah non, on attend que Macron fasse quelque chose. On attend ça. On attend qu'il réduise l'immigration. C'est vraiment open bar, quoi. C'est là que tu vois que l'époque de Pierre Carl, il se cachait plus quand même. On vous rappelle qu'en 2022, la majorité a supprimé la redevance télé. C'était une promesse de Macron pendant sa campagne présidentielle. On vous en avait parlé à l'époque dans OLG sur Mediapart. Comment un patron de l'audiovisuel public pourra-t-il résister à une tutelle qui aura du jour au lendemain le pouvoir de lui couper les vivres? Et oui. Et c'est pas tout. C'est pour ça qu'il faut être indépendant. L'autonomie. Oui. C'est important l'autonomie en politique. Hein. C'est terrible parce que j'ai lu l'article de Télérama là, sur Caroline Roux, son portrait, qui disait qu'elle était sans doute promise à un grand avenir. Bah putain, si on est parti sur des années de ça, rendez-nous Nathalie Saint-Cric. On a appris que, par exemple, elle venait pas de la grande bourgeoisie. Donc, elle a réussi à y entrer. Donc maintenant, elle fait un petit peu partie de ce petit monde-là. Donc forcément, elle va le défendre. Et elle va défendre la vision du monde qu'ont ces gens-là, c'est-à-dire une vision étriquée, assez inhumaine, assez froide. On compte, on a peur, on est un peu raciste, mais de façon chic. Hein. Attention quand même, c'est Caroline Roux. Et puis finalement, en fait, les hôpitaux, ils tiennent plus debout, les écoles, c'est une catastrophe. Pourquoi le service public de l'audiovisuel s'en sortirait mieux que les autres? Ah bah là, il leur reste pas grand-chose, non, pour tenir debout. Ouais. Allez, à la prochaine. Ah bah, ambiance. Non, mais en tout cas, l'épisode était bien. Hein. Rappel du matrixage de la télé. Hein. Bah ouais, non, en vrai, c'était bien. C'est des jolis parallèles aussi à faire. Ah oui, les gens, il s'est passé un truc exceptionnel. D'habitude, je suis pas cité. Vous le savez. Bah, regardez ce qui s'est passé. En fait, c'était vraiment le moment où on avait vraiment une multiplication des chaînes de vulgarisation qui étaient en train de se créer. C'était le moment où il y a eu Nota Bene, où il y a eu par exemple les revues de Monde. Y Penser était déjà là depuis quelques mois. Il y avait aussi Doxa de Dani Caligula qui était déjà là.
Ouais. Je regarde mon chat instantanément. Ouais. OMG le chat. Ouais. Ouais. Nos emojis sont Mais oui, banward. non, mais Tout est banward, les gens. notre existence est Banward. Oui, notre existence est On est ban, dans la les même gens. pièce que Oui. lui, on dirait que son regard fait en Ouais, sorte il a qu'on un ne super puisse pouvoir. pas se Gros. Pour croiser. moi, il a un super pouvoir, gros. J'ai juré qu'il a un super pouvoir. C'est vrai qu'on a aussi un chat qui peut un peu... qui inquiète les gens, disons. Disons que comprenez que déjà, il y a Dany et Raz, Ouais, ça on angoisse inquiète les les gens. gens. Mais alors, le chat de Dany et Raz, même des gens qui nous aiment bien disent « Non mais vous, ouais, je comprends, mais votre chat,